à tous. Je suis Célonou, enseignant de chimie physique. Aujourd'hui, je vous accompagne pour une révision des bases essentielles que vous devez maîtriser avant de commencer la classe de terminale scientifique. En description, avec aussi mon TikTok, y compris aussi mon adresse Gmail. Commençons par les terminologies, quelques expressions que vous devez maîtriser avant de commencer la classe de terminale scientifique. La première n'est rien d'autre que les mélanges. Quand on parle par exemple de mélange homogène, on vous a dit en classe de cinquième que mélange hétérogène est un mélange dans lequel on peut distinguer au moins deux phases ou deux constituants. Si nous mélangeons par exemple de l'eau avec du sable, on peut distinguer les deux phases. Nous avons la phase qui constitue le sable et la phase qui constitue l'eau. Donc, par conséquent, ce mélange est un mélange hétérogène. En ce qui concerne les mélanges homogènes, on nous avait enseigné que ces mélanges sont des mélanges dans lesquels nous avons une seule phase. C'est-à-dire, on ne peut pas distinguer les différents constituants à l'œil nu. Et ainsi, alors, partant de là, on peut définir ce qu'on appelle solution. Et une solution est un mélange homogène obtenu en dissolvant un corps que nous appelons soluté dans un autre que nous appelons solvant. Donc du coup, si nous prenons eau, le sel, nous avons le sel qui se dissocie complètement dans l'eau et ce sel est appelé alors le soluté. Et l'eau est le solvant. Et dans le cas où notre solution a pour solvant l'eau, nous parlons de quoi? Nous parlons spécifiquement de solution aqueuse. Donc, une solution aqueuse est une solution dont le solvant est l'eau. Le soluté n'est rien d'autre que l'espèce chimique qui peut être à l'état solide, liquide ou gazeux, qui se dissocie dans le solvant. Et comme énuméré ci-dessus, nous pouvons considérer, dans le cas de l'eau salée, le sel comme étant le soluté. Et le solvant est une substance dans laquelle on dissout le soluté. Et dans notre cas, c'est l'eau. Alors, si nous prenons cette solution d'eau sucrée, on peut ajouter encore une certaine quantité de sel de cuisine, c'est-à-dire de soluté, jusqu'à ce que la solution et le solvant n'arrive plus à dissoudre le sel de cuisine. Dans ce cas, on parlera de solution saturée. Autrement, une solution saturée contient la quantité maximale de soluté que le solvant peut dissoudre à une température donnée. Donc du coup, quand nous avons notre solution, en ajoutant le soluté, nous devons constater à un moment donné que ce soluté ne se dissout plus. Donc, nous allons dire que c'est une solution saturée. C'est la même chose qui se passe. Je suppose que vous souhaiterez prendre du thé. Alors, vous avez peut-être de l'eau chaude
Après, vous ajoutez du sucre. Vous complétez encore avec quelques morceaux de sucre. À un moment donné, vous devez constater quoi? Que cette eau chaude n'arrive plus, ou que cette eau n'arrive plus à dissoudre le sucre. Donc, par conséquent, nous pouvons dire que la solution est une solution saturée. Alors, par contre, une solution diluée contient une quantité faible de soluté par rapport au solvant. Et dans la pratique, une solution est considérée comme une solution diluée lorsque sa concentration molaire est inférieure à 10 puissance moins 2 mol par litre. Et c'est simple d'obtenir une solution diluée. Je suppose que j'ai un litre d'eau, j'ai un litre d'eau qui contient peut-être 5 morceaux de sucre, 5 morceaux de sucre. Alors, à ça, j'ajoute 2 millilitres d'eau. Donc, du coup, j'aurai combien? J'aurai 1,5 litres total d'eau. Étant donné que c'est la même quantité de sucre que j'aurai, le goût que j'aurai ici doit être comment? Ne peut pas être supérieur au goût que j'aurai dans ce cas-là. Autrement dit, si je suppose que cette solution finale formée a une concentration C2 et cette solution initiale a une concentration C1, alors C2 doit être inférieur à C1. Puisque cette solution est moins sucrée que la solution de départ. Par ailleurs, on parle de solution concentrée lorsqu'elle contient une grande quantité de soluté dans une petite quantité de solvant. Et dans la pratique, une solution est considérée comme une solution concentrée lorsque sa concentration C est supérieure à 10 puissance moins 1 mol par litre. Et une solution est considérée comme une solution de concentration intermédiaire lorsque sa concentration C est comprise entre 10 puissance moins 2 et 10 puissance moins 1 mol par litre. Alors, quelles sont les formules que nous utilisons pour pouvoir caractériser et évaluer en termes de concentration, de quantité de matière? La première formule n'est rien d'autre que le nombre de moles. Et ce nombre de moles, le nombre de moles, le nombre de moles est encore appelé la quantité de matière. C'est encore appelé la quantité de matière. Alors, pour un soluté gazeux, le nombre de moles est égal au volume du gaz sur le volume molaire. VG ici, c'est le volume du gaz qui est en litres. Le volume molaire, c'est SV en litres par mol. Et N, c'est le nombre de moles qui est en mol. Et dans les conditions normales de température et de pression, CNTP, condition normale de température et de pression, le volume molaire est égal à 22,4 litres par mol. Par contre, si le soluté est à l'état solide, le nombre de mol revient à la masse de ce soluté qui est en grammes sur la masse molaire moléculaire qui est exprimée en grammes par mol. Du coup, le nombre de mol est toujours exprimé en mol. Alors, comment peut-on évaluer cette masse molaire moléculaire? C'est la moindre des choses. Ce que les professeurs vous ont déjà enseigné depuis la classe de 5e. Vous avez utilisé cela jusqu'en première. Mais pour les composés hydratés, c'est un peu complexe. Et généralement, vous
serez confronté à déterminer les masses moléculaires de certains composés hydratés dans les exercices en cas de détermination scientifique. Alors, comment peut-on évaluer ces masses molaires moléculaires dans le cas d'un composé hydraté? Avant de répondre à cette question, nous allons d'abord parler d'un composé hydraté. Alors, un composé hydraté est un sel ou une substance chimique solide qui contient dans sa structure cristalline un certain nombre défini de molécules d'eau appelées eau de cristallisation. Quand nous prenons cette structure cristalline, nous avons à l'intérieur cette molécule d'eau, cette molécule d'eau, cette molécule d'eau. De façon générale, la formule d'un composé hydraté est sous la forme sel. Sel ici, c'est la formule du composé chimique. Point NH2O. N ici, c'est le nombre de molécules, le nombre de molécules d'eau, donc de H2O, contenu dans notre composé hydraté. Si c'est, par exemple, 3 molécules, dans ce cas, c'est 3, je peux écrire la formule chimique 0.3H2O. Alors, ceci étant, si nous prenons par exemple le composé hydraté qui est appelé le sulfate de cuivre 2, pentahydraté, penta, pourquoi? Parce que cette structure cristalline renferme 5 molécules d'eau. Donc, dans ce cas, la formule chimique du sulfate de cuivre 2 pentahydraté sera notée CuSO 4 5H2O. Quand nous prenons FeSO4 7 fois hydraté, cela, étant donné que c'est 7, on va dire que c'est heptahydraté. 7, c'est heptahydraté. Donc, c'est sulfate de fer 2 heptahydraté. Ça, c'est 10 molécules d'eau. Donc, ça fait décahydraté. Décahydraté. Donc, ça fait sulfate de sodium décahydraté. Ici, c'est 6 molécules d'eau. Donc, ça fait hexahydraté. Donc, on parlera de chlorure de cobalt hexahydraté. Généralement, en chimie, pour les certains composés chimiques, on commence de la droite vers la gauche. C'est pour cette raison que, en prenant par exemple ce cas, le chlorure de cobalt 2 hexahydraté, on prend d'abord le composé chimique même hydraté, étant donné que c'est de la droite vers la gauche, dans ce sens, on a le chlore ici, donc ça va être chlorure de cobalt. Ici, nous avons SO4 qui est le sulfate, donc de la droite vers la gauche, ça fait sulfate de sodium. Ici, nous avons SO4 qui est le sulfate, Fe c'est le fer, ça fait sulfate de fer. À ce niveau-ci, nous avons SO4 qui est le sulfate, Cu c'est le cuivre, ça fait sulfate de cuivre. À ce niveau-ci, le dernier composé, à ce niveau-ci, c'est 10 fois hydraté, donc ça fait décahydraté. Donc pour lire ça de la droite vers la gauche, nous aurons quoi? Carbonate, CO3, carbonate de sodium.